Mes sœurs frères en Christ, bonjour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois pour notre culte d'adoration, pour le culte du dimanche. Et nous aimons bien être nourris par la parole de Dieu. La petite connaissance que Dieu fait de moi, nous partager. Quand nous partageons la parole de Dieu, il fait nous du bien. Et nous avons grandi par la parole de Dieu. Parce que dans tous les messages, on peut dire, faute de connaissance, le peuple périt. Mais avec la connaissance de la parole de Dieu, nous ne pas pour périr, nous pour triompher. Alors, prions. Bien très saint, combien nous louons encore, nous bénissons, nous adorons à chaque fois, papa. Millions de fois, nous vous disons merci, merci, merci pour ton grand Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi la différence. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes pas capables de faire rien. Et avec toi, papa, nous sommes capables vraiment, Seigneur, visiter les ciels, monter, descendre. Quand toi te diriges nous vers le royaume de Dieu. Saint-Esprit, que tu prends tout le contrôle, papa, de tout ce que nous pouvons faire aux à la terre là. Maintenant, pour toujours, papa, quand toi vraiment, Seigneur, tu as un plan de bénédiction pour chacun qui croit en toi. Saint-Esprit, inspire-nous, papa. Aide-nous, papa, pour la gloire. Dirige-nous, instruis-nous, éduque-nous. Que tu prends tout les contrôles, maintenant pour toujours. Que nous soyons tous vraiment des objets, des instruments entre tes mains. Tu nous capables de soif de toi, faire de toi, Saint-Esprit. Tu nous capables de faire l'expérience, papa, de jour en jour. C'est lui, celle qui peine à l'expérience avec Dieu. Il n'est pas capable de compter en bon Dieu. Il n'est pas contre bon Dieu. Nous sommes capables de faire l'expérience, papa. Si nous pas rencontrer toi, papa, à travers la prière, nous pas pour contre toi, Seigneur. Mais vraiment, mon Dieu, il est très important quand tu nous donnes l'occasion pour rencontrer toi. Par le grand Saint-Esprit de Dieu, défait de la flamme, nous sommes triomphés. Parce que nous sommes devenus les temples de Dieu, les temples de Jésus, les temples du Saint-Esprit. Papa, que toutes ces paroles remplies de l'onction pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen, amen, amen. Comme d'habitude, laisse-nous louer nous, bon Dieu, de tout nos cœurs. Je vous dis, bon Dieu, étends la main en nous. Et laisse-moi dire que bon Dieu, étends la main en nous dans les ciels et dans la protection divine. Laisse-moi dire ce qui vient d'arriver dans sa dernière temps là, pour sa COVID-19 là. Et rappelle-nous bien quand la pluie tombe pour tout le monde. La pluie arrose tout le monde, les bons, les méchants. Quand le soleil est éclairé, il éclaire tout le monde, les bons, les méchants. Mais là, ce qui vient d'arriver, puisque bon Dieu se colère, qui tape dans la planète Terre, mais ce n'est pas Dieu qui donne malédiction. Bon Dieu, ça veut donner malédiction. Non. Alors, seulement Dieu qui nous retient sur la main. Dieu sur la main qui nous tout. Le bon, le mauvais. Mais là, bon Dieu peut montrer de ce que vraiment le mauvais, les méchants. Bon Dieu nous crée, nous tous à son image, sur ressemblance. Nous pas les croire bon Dieu, alors bon Dieu avance sur la main. Quand bon Dieu avance sur la main, il y a un COVID-19. Mais quand nous prions, nous demandons bon Dieu, pardon, nous repentis, nous revenons vers Dieu, bon Dieu pourrait étendre sur la main encore en nous, il vous protège nous. La main du Saint-Esprit en nous, et nous disons étendre la main, Seigneur, le de nos enfants. Amen. Étends la main, Jésus, batte l'onction, moi. Étends la main, Jésus, batte l'onction, moi. Il m'a pour louer avec de l'onction. Il m'a adorer avec de l'onction. Il m'a pour chanter avec de l'onction. Il m'a pour danser avec de l'onction. Étends la main. Étends la main, Jésus, batte l'onction, moi. Étends la main, Jésus, batte l'onction, moi. Il m'a pour louer avec de l'onction. Il m'a pour adorer avec de l'onction. Il m'a pour chanter avec de l'onction. Il m'a pour danser avec de l'onction. Hosanna, 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 Hosanna au milieu des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au milieu des cieux. Voyez, volez, louez mon bon Dieu. Jésus-Christ, viens mort pour moi. Volez, louez mon bon Dieu. Jésus-Christ, viens mort pour moi. N'a peine à personne qui vit mort pour moi. Et tout seul, viens mort pour moi. N'a peine à personne, qui vit mort pour moi. Et tout seul, viens mort pour moi. Étends la main, Jésus,
dans de l'âme et Jésus pas de l'onction. Non, moi louer, oui, moi pour louer avec de l'onction. Oui, moi pour adorer avec de l'onction. Oui, moi pour chanter avec de l'onction. Oui, moi pour danser avec de l'onction. Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit consolateur, nous et moi dans la prière, de même l'Esprit de la délivrance, nous contient roi dans la vérité. Et tu vas tu fais l'onction puissante, tu vas tu fais l'onction puissante. De travail fait faire dans mon vie, d'en faire trembler quand nous sommes ensemble. Remplis-moi encore de l'onction, l'onction, l'onction. Remplis-moi encore. De l'onction. Remplis-moi. Remplis-moi encore de l'onction, l'onction, l'onction. Remplis-moi encore de l'onction. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Esprit consolateur, aide-moi dans la prière, de même l'Esprit de la délivrance, te contiens-moi dans la vérité. Tu vas t'y faire l'onction puissante, tu vas t'y faire l'onction puissante, le travail fait faire dans mon vie. L'en faire trembler quand nous sommes ensemble. Remplis-moi encore de l'onction, l'onction, l'onction. Remplis-moi encore de l'onction. Remplis-moi. Remplis-moi encore de l'onction, l'onction, l'onction. Remplis-moi encore de l'onction. L'onction. L'onction tombée, l'onction tombée, l'onction tombée. Tombe le deux enfants, oui, l'onction tombée, l'onction tombée, l'onction tombée, tombe le deux enfants, l'onction tombée, l'onction tombée, l'onction tombée, tombe le deux enfants. Parole qui te prononçait, de la terre a fait béni, quand je lève de la main, devrais pas nous baisser. Mais si ça avec un regard, maladie a fait disparaître. Oui, quand tu fais le sourire, de longtemps pour tes enfants. Parole qui te prononçait, de la terre a fait béni. Quand tu lèves de la main, tu es face nous baisser. Mais si ça avec un regard, maladie a fait disparaître. Oui, quand tu fais le sourire, d'autant pour tes enfants. Oui, l'onction tombée, l'onction tombée, l'onction tombée, tombe le tes enfants. Oui, l'onction tombée, l'onction tombée, l'onction tombée, tombe le tes enfants. Qui fait bon Dieu, qui fait bon Dieu, qui fait bon Dieu, tombe le tes enfants. Oui, oui, qui fait tomber, qui fait tomber, qui fait tomber, tombe le tes enfants. La flamme pour Dieu, la flamme pour Dieu, la flamme pour Dieu, tombe le tes enfants. Oui, la flamme pour Dieu, la flamme pour Dieu, la flamme pour Dieu, tombe le tes enfants. Oui, la flamme pour Dieu, la flamme pour Dieu, la flamme pour Dieu, tombe le tes enfants. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà le message d'aujourd'hui. Toujours le culte.
Alors, toujours nous donner un titre, chaque message qu'il nous a apporté. Afin qu'il soit capable de comprendre qui nous peut presser et qui nous a envie de venir. Ce matin, le titre de ce message du dimanche pour le culte, et la parole de Dieu pour dire à nous, soyez une flamme. Soyez une flamme, la flamme. Vous trouvez quand Dieu fait, il y a allumé, il a tiré la flamme, gros la flamme. Il y a la flamme qui lui détruit la forêt nette. Il y a la flamme qui fait du bien. Il y a la flamme qui fait du tort. Mais la flamme de Dieu lui fait du bien. Soyez une flamme. Alors, quand nous disons soyez une flamme, les bons nous comprennent qui bon Dieu fait envie de faire nous devenir. Rappelez-nous bien, alors Jésus-Christ de Nazareth était venu comme un homme, pas comme Dieu. Non. Il est venu comme un homme, il recevait l'onction. Comme Luc 4, Jésus dit à nous, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, il m'a oint. Jésus-Christ est venu comme Dieu, il va vous dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, c'est Dieu. S'il m'a dit bon Dieu, que ça n'a pas pour oint Dieu, que ça vous donne bon Dieu l'onction. Non, il est venu comme un homme. Maintenant, il est devenu comme un homme, mes chers frères en Christ, mesdames et messieurs, planète Terre tout entière, qui m'écoutent ce message, tout à chacun, chacune. Il est venu comme un homme. En d'autres mots, il n'a baissé plus bas que bas. Afin que tous hommes, de toute communauté, de toute race, l'homme le plus petit, alors il vient parmi nous parce qu'il prend naissance dans une étape, dans une écurie, afin qu'il nous capable, côté-côté, écoute-lui, pas comme un des rois, pourtant il est le roi du roi. Alors, il est venu comme un homme. Maintenant, Jésus est venu comme un homme. Arrivé un jour, nous donnons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, nous serrons la parole de Dieu dans nos cœurs, la parole de Dieu fait le travail, il touche nous. Nous pouvons dire, ce jour-là, nous prenons naissance comme un petit bébé spirituel. Nous prenons naissance comme un petit bébé spirituel. Amen. Alors, quand nous prenons un petit bébé spirituel, bien sous-entendu, rappelez-vous Jésus-Christ, il grandit, il paraît jusqu'à un homme de 33 ans et demi. Un homme de maturité. Après 33 ans et demi, vous ne pouvez pas vous trouver sur la terre. Maintenant, né, comme lui-même, il prend naissance dans les seins du vieil comme un petit bébé. Il grandit par une l'âge 33 ans et demi. Maintenant, il trouvait l'âge maturité, c'est 33 ans et demi. Quand il a eu 33 ans et demi, il quitte tout y aller. Et il a envie de faire nous pareil comme en lui, Jésus-Christ homme. Pas Jésus-Christ Dieu. Amen. Jésus-Christ homme. Maintenant, Jésus-Christ homme, bien sous-entendu, il y a un humain. Amen. Il y a un humain. Jésus-Christ homme. Alors, seulement, il y a un humain spécial. Il y a un humain sans péché, sans tache, sans défaut. Il a envie que nous aussi, nous vîmes comme lui tout d'abord, Jésus-Christ homme. Les uns écoutent sa parole, nous quand Jésus-Christ est né dans nous les cœurs. Il va nous dire, Jésus-Christ prend naissance dans les seins d'une vierge, Jésus-Christ prend naissance dans nous la vie aussi. Pardon, il prend naissance dans nous les cœurs. Les uns écoutent la parole, les uns mettent la parole en pratique, les uns nous commencent à venir l'église, les uns nous commencent à se repentir, les uns nous arrivent à nous prendre le baptême, parce qu'allez, les uns nous gagnent le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, Jésus-Christ, homme avec l'Esprit de Dieu, dans un corps limité. Nous aussi nous limiter dans le corps. Nous limiter. Nous ne pouvons pas envoler partout. Peu importe qu'un homme qui s'appelle Philippe l'ait envolé. Un des apôtres. Vous connaissez ça bien. Mais c'est mon Jésus-Christ.
Et nous, il a envie de faire nous une Jésus-Christ homme. Maintenant, Jésus-Christ homme, lui donne toute qualité, toute nature divine. Comment on peut devenir comme lui? Doux, calme, gentil, pacifique, la paix, la tranquillité, la joie, conciliant, tout le temps lui réconcilier avec tout le monde. Et compassion. Viens comme lui. Doux, léger, faire du bien, du bien, du bien. Viens comme Jésus-Christ homme. Maintenant, quand nous venons comme Jésus-Christ comme homme, Jésus-Christ homme, amen, nous venons un enfant de Dieu. Des jours en jour, nous grandit comme un enfant de Dieu. Et par arriver à un certain moment, quand nous vous trouvez, nous ne sommes pas capables de rester Jésus-Christ homme. Souvenez-vous bien, alors, Jésus-Christ, il est venu pour accomplir une mission extraordinaire. Une mission pour racheter nous, pour faire nous une seule enfants, pour faire nous grandir, pour nous gagner toutes les qualités qui y a quand on est sur la terre. Maintenant, quand sa qualité est sur la terre là, c'est ma bonté, ma bonne nature, mais maintenant, pour nous capables de rentrer dans les ciels, pour nous capables de gagner le paradis, pour nous gagner le salut, le royaume de Dieu, si nous restons toujours comme Jésus-Christ homme, nous restons sur la terre même. Maintenant, pour nous capables de gagner le royaume de Dieu, nous avons comme Jésus-Christ Dieu. Amen. Devenir comme Jésus-Christ Dieu. Maintenant, est-ce qu'il y a une preuve dans la Bible que Jésus-Christ est venu dans la terre comme Dieu? Il y en a beaucoup de preuves. Beaucoup de preuves d'une comme Dieu. Hein? Maintenant, quand Jésus-Christ, il passe sur la croix, il rentre dans le tombeau, il ressuscite, après nous connaissons tout, puis il est dans l'ascension, il monte dans les ciels, comme ça bien des apôtres, chapitre 1er, chapitre 2, il monte dans les ciels. Quand Jésus-Christ monte dans les ciels, nous tous nous connaissons ça bien, maintenant, il n'est plus un homme. Dans le ciel, il est Jésus-Christ Dieu, puissance de puissance, autorité des autorités, il peut préparer une maison pour nous dans les ciels, il peut intercéder en nos faveurs, il peut accueillir nous. Et du ciel, il regarde nous. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui fait dominer avec vous, quelqu'un qui trop persécute vous, si le diable revient attaquer vous, si y a quelqu'un de bandit, un voleur, un criminel qui attaque vous, Jésus-Christ, maintenant Jésus-Christ, Dieu, qui vous descend. Amen. Jésus-Christ, Dieu qui vous descend. Si vous ouvrez la Bible dans Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 9, nous connaissons, et l'apôtre Paul, il va pas venir l'apôtre. Non, il appelle Saül. Il est bien dans l'endroit qu'il appelle Damas, dans la Syrie. Damas. Quand il est bien là-bas, il dit à un grand prêtre dans la synagogue, donne-moi une lettre pour pouvoir l'attaquer tout le monde qui ne sens, qui peut faire une autre manière de prière. Il dit nous avons 10 commandements, nous avons Moïse, nous. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui appelle Jésus-Christ, ils ont tout bien écouté. Et c'est même quelqu'un qui écoute là, nous allons détruire ça. Il y a une lettre. Il y a un grand prêtre, il prend lettre là, le chameau, bien le chevaux, il y a dans Damas. Quand on arrive dans Damas, c'est que c'est un camarade, pour l'attaque, un chrétien dans la tente. Partout dans la tente, peut prêcher sa parole, Jésus-Christ peut prêcher sa parole partout. Et maintenant, un apôtre peut prêcher sa parole. Il vient pour attaquer mes enfants, mon Dieu, mes chrétiens, mes pentecôtistes qui est dans l'Esprit de Dieu avec nous. Comment il rentre dans Damas? La Bible dit à nous, elle la lumière, elle la flamme étincelante, elle la flamme puissante, saute dans les ciels, tape l'apôtre Paul, il sape le cheval ou bien le chameau, il est tombé. Écoute-moi bien. Qui veut dire, si les diables produisent une attaque,
Pas Jésus-Christ, homme qui vous sauve cette fois-ci. Non, non, non. Pas trouver Jésus-Christ comme un jeune homme, la barbe, le gros. Non, non, non. Jésus-Christ, Dieu, la flamme qui vous sauve, vous. Puissance de puissance. Autorité des autorités. Jésus-Christ sauve dans les ciels. T'as pas tous mes enfants. Parce que les enfants, bon Dieu, peuvent la prière dans l'attente. T'as pas tous eux. Écoutez-moi bien, vous êtes. Jésus-Christ est un grand protecteur. Rakovala, rakovala, rakovala. Grand protecteur divin. Alors, arrive de Damas, l'apôtre Paul, Saül, pas comme l'apôtre Paul, par l'attaque, son pas bon Dieu. Quand ça dit fait la saute dans les ciels, tape le lit, écoute bien, c'est pas Jésus-Christ homme ça, Jésus-Christ Dieu. Amen. L'apôtre Paul tombé. Comment se fait-il, l'apôtre Paul dire, qui es-tu Seigneur? Qui es-tu Seigneur? Écoutez-moi bien. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent dans l'église, qui connaissent ça. Sa parole ça qui vient pour répondre là. Qui es-tu Seigneur? L'apôtre Paul s'approche chameau, bien le cheval, il tombait. Tout de suite, il vient avec. Il dit, qui es-tu Seigneur? Ça la flamme là. Ça la lumière puissante là. Ça jiffé là. Répondre et dire, je suis Jésus-Christ de Nazareth qui te fera le persécuter, tu n'es pas capable. C'est l'apôtre Paul, Saül, tu n'es pas capable de réserver contre moi. Tu n'es pas capable. Réserver contre les aiguillons. Qui veut dire aiguillon? Aiguillon veut dire, ban berger, quand je peux aller dans le pâturage, je me soigne des animaux. Il arrive les soirs, tous les animaux, troupeau bœuf, besoin, rentre dans cet état. S'il y a quelques bœufs, pas les rentrer. Alors, ça berger, il trappe ça. Ça jambe là, parce que les mains, aiguillon là, il prend l'épée, il pique sa bœuf plein de tigres, tout de suite, il sort en direction, il prend la bonne direction. Amen. Les tirs, je dis, tu n'es pas capable, Saül, réserver contre les aiguillons de Dieu. À cause de ça même que tu trouves aujourd'hui, quelqu'un qui me connaît bon Dieu. Moi, je connais ces derniers temps, tu as une fête, surtout connais Pâques, fête Pâques, connais comment dire Pâques là, il fait Pâques, comprends? C'est ça fête là, mon trouve quelqu'un, boit la bière, boit du vin, chrétien, qui s'enfant bon Dieu. Quand arrive-vous à faire comme ça? Normalement, Jésus-Christ, vous gagnez piqué dans le corps. Vous gagnez un problème quelque part. Vous vivez dans le péché. Vous acceptez Jésus, vous avez la Saint-Esprit. Vous avez du Saint-Esprit, vous faites erreur péché. Bon Dieu vous donne une correction. Il n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour tout l'apôtre Paul. Alors, il dit Paul, Saül, tu n'es pas capable de réserver contre moi. Tout de suite, Saül, l'apôtre Paul, vient avec. Pendant 3 jours, 3 nuits, il n'est pas trop clair. Il m'a bon Dieu, dit, mon corps histoire. Mais après 3 jours, tu as un monsieur qui s'appelle Ananias. Un prophète. A dit à Ananias, prier pour toi. Quand il peut prier pour toi, ça les caille là pour tomber l'autorité. Mon cas, Saül, il fait une gêne automatique. 3 jours, 3 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas boire, il vient avec. 3 jours, 3 nuits, il est complètement détaché avec le monde. Il va trouver le monde du tout. Du tout pas. Il a arrêté de faire péché. Il a arrêté de dire un grand prêtre. Tout le coupé un seul coup. Après 3 jours, Ananias priait pour lui. Les gars tombés dans ce lit. Après ces 3 jours-là, il changeait. Mais si elle prend Christ, je vous dis, à partir de là, il vient l'apôtre Paul. Il n'est plus Saül. Son nom changeait, il changeait. Si vous pouvez trouver dans le Nouveau Testament, le plus grand apôtre qu'il y en a. Pourtant, Jésus-Christ, il y en a 12 apôtres avec lui. Vous connaissez 12 apôtres là. Mais maintenant, on a découvert l'apôtre Paul est devenu le plus grand apôtre. L'apôtre Paul a eu le plus grand ministère. L'apôtre Paul, son mouchoir guérit du monde.
Sur partout guérit du monde. Sur l'embrasse guérit du monde. L'apôtre Paul est le plus grand apôtre. Il y a beaucoup de persécutions. Jésus qui a été pour persécuter, mais il te fait malheur. Amen. Plus grand que tous les autres apôtres. Il y a 70 apôtres encore qui ont dû choisir. L'apôtre Paul est plus grand que tout. 12 apôtres, l'apôtre Paul surpasse tout. Et quand on regarde dans le Nouveau Testament, ça qui n'écrit plus beaucoup de textes, c'est l'apôtre Paul. Plus grand apôtre. Pourquoi? Posez-vous la question maintenant. Pourquoi? Parce que les autres personnes ont été touchées par Jésus-Christ homme. Juste l'apôtre Paul qui vient être touché par Jésus-Christ Dieu. Saute dans les ciels en la flamme. Permettez-moi de dire maintenant, nous vous reconnaître qu'il nous bon Dieu, il y a une bon Dieu de la flamme. Il n'est pas un homme, il y a de la flamme. Dieu est tout puissant. Quand il traverse, il brille tout mal impiété. Si vous vivez dans la sainteté, vous vivez comme aller correct. Si vous parlez comme aller réservé. Et là, vous gagnez un coup trop tard. Jésus-Christ, homme dans les ciels. Dieu tout-puissant. Amen. Alors, nous trouvons Jésus-Christ, homme qui travaille du film faire. C'est qu'un an, c'est qu'elle a 33 ans et demi. Nous venons commander nous aussi. Nous sommes bon garçon, bon petit fille, bonne sœur, un bon maman, bon papa, changer, ça. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça même. Jésus-Christ, homme. Vous avez maintenant une fire. Vous avez renouvelé, restauré, rétabli. Vous avez une pareille comme Jésus-Christ Dieu. Jésus-Christ Dieu, c'est la flamme. Vive la flamme maintenant. Comment nous ne pouvons pas vivre la flamme? S'il n'y a pas de nous l'occasion pour vivre la flamme. Amen. Alors, nous sommes capables de vivre Jésus-Christ la flamme. Et nous regardons Dieu lui-même dès le commencement dans l'Ancien Testament, on connaît ça très bien. Nous allons lire encore. Dans Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel qui est apparu à Moïse. Amen. À Moïse. La montagne Sinaï. L'ange de l'Éternel qui apparaît à Moïse dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel apparaît à Moïse dans une flamme de feu. Dans la nature de mais beaucoup de monde pas découvert. Il a fallu attendre l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour nous capables de ça là. Alright? Quand il paraît à Moïse vient recevoir ça la flamme là. Mais toutes les autres personnes non. Moïse vient recevoir l'Esprit de Dieu. Abraham recevoir l'Esprit de Dieu. David l'Esprit de Dieu. Mais juste quelques personnes, catégories de personnes, les rois, les sacrificateurs, les prophètes, recevoir l'onction de Dieu, recevoir l'Esprit de Dieu. Mais le peuple, non, sec, du bas sec. Amen. Alors, nous attendons Jésus-Christ venir pour lui donner son grand Saint-Esprit. Alright? Amen. Right. Maintenant, si on regarde Actes des Apôtres, dans Exode 3D, il dit, oh bon Dieu, il paraît avec Moïse dans une flamme de feu. Amen. Une flamme de feu au milieu d'un buisson. Regarde mon Dieu, son nature. Son nature. Amen. Mais tout le monde ne peut pas comprendre. Maintenant, Jésus-Christ, lui, il vient comme un homme. Pour nous faire bon garçon, bon petit fille, changer. Après, il monte dans les ciels. Et il saute dans les ciels. Il tombe dans l'apôtre Paul. Et vient, cette fois-ci, il répond, il dit moi-même, je suis de Nazareth, mais c'est moi qui ai de la flamme. Il n'est plus un homme. C'est Jésus-Christ Dieu. Obligatoirement, pour nous capables de gagner le royaume de Dieu, le salut, nous devons venir. Comment? Comme Jésus-Christ Dieu, nous devons devenir une flamme. C'est pourquoi le message dit, soyez une flamme. Venez de la flamme. Alright? Alors, dans Somme 29, verset 7, la Bible dit nous, la voix de l'Éternel, comme ça, sur la voix, sur parole, sur la bouche, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Quand il causait, la flamme sortit de sur la bouche. L'étincelle de la flamme sortit de sur la bouche. C'est l'homme de Dieu bien rempli. La pétrole comme il dit, attention la crasse tape le haut. Attention salive tape le haut.
Mais ban enfants, bon Dieu, ban hommes de Dieu, ban serviteurs de Dieu, qui bouillon, qui consacré, qui met Dieu ta part, par la grâce, par salive, c'est la flamme de Dieu qui guérit vous. D'ailleurs, Jésus-Christ, sur salive, qui guérit du monde. Qui fait? Il est un homme très saint. Alright? Alors, la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Et dit, et moi, j'allumais un feu, amen, au-dedans de toi. Amen. Somme 29, 7. Bon Dieu, maintenant, moi, il met un feu dans nous. Il n'est pas encore arrivé là, il n'est pas arrivé là. Un feu dans nous, d'accord? Il est dans l'Ancien Testament là. Maintenant, Ézéchiel 21, 3. Il dit, la flambée de flammes ne s'éteindra pas. Selon la flamme qui, bon Dieu, ne faut pas l'éteindre. Il ne faut pas l'éteindre. Non, non, non. Il dit, la flambée de flammes ne s'éteindra pas. Et tout visage en sera marqué. Amen. Du midi jusqu'au nord. Tout bon visage, de la tête, du pied, tout entier nous le corps, nous est flambé, pareil comme lui. Amen. Quand nous pouvons flamber comme lui, quand nous pouvons devenir une flamme comme lui, définitivement, il peut servir. Définitivement, on a une place réservée dans le royaume de Dieu. Définitivement, on a la vie éternelle. Définitivement, on peut aller le salut. Définitivement, on peut être un serviteur, une servante de sa planète là. Définitivement, on peut accomplir un miracle. Définitivement, on peut être un disciple de Jésus. Un disciple. Où vous faites le travail qu'il vous doit faire. Amen. Ézéchiel 21, verset 3. Daniel, chapitre 7, verset 9. La Bible dit à nous, son trône était comme des flammes. Bon Dieu, ce trône, dit comme la flamme. Vous trouvez? Ce royaume comme la flamme. Si maintenant on la case et la ténèbres, maintenant une petite étincelle de la flamme, mais tôt ou tard, il peut sombrer. Il faut bien que la case y éclaire. Comment nous peut éclairer? Par la parole de Dieu, connaissance de la parole de Dieu, par le parler en langue, par l'Esprit Saint. Nous regardez, mon Dieu, vous donne tout ça. Amen. Alors, il faut bien qu'il dans la maison, il ne faut pas aller le ténèbres. Pas permettre qu'il banne quelqu'un, banne quelqu'un. Qui banne la tête dure, banne les carrosses, les carrosses durcis. Jouer. Banne game dans la case. Les zougadères, amène la boisson, amène la drogue. Non, 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 non. Vous avez prié, ça ne va pas arriver. Maintenant, comment on peut pas prier? Si on cause Jésus-Christ homme, il manque toujours l'onction. Ou pour prier, pas pour un grand miracle. Comme une Jésus-Christ flamme, Jésus-Christ Dieu. Là, comment vous causez? Vous avez une victoire, vous avez une bénédiction. Mais non, aucun démon, aucun Satan pour capable tout ça. Vous allez devenir Jésus-Christ flamme. Amen. Alors, Daniel 7 nous dit nous, son trône était comme de la flamme. Amen. Et de feu. Et les roues comme un feu ardent. Les roues du trône de Dieu, c'est-à-dire par tous côtés, comme une grande voiture sur envie, que le bon Dieu peut siéger. Amen. Souvent la roue même, le feu et la flamme. Ça devait parler comme ça, son royaume. On est un peu plus grand, nous regardez maintenant. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 30. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 30. La Bible dit à nous, alors, le dit à nous, pareil comme la montagne Sinaï, et la flamme de feu qui paraît, encore il peut paraître dans le Nouveau Testament. C'est la flamme de feu là. Hébreux 1, 7. Hébreux chapitre 1, verset 7. Il dit à nous, extraordinaire. Maintenant, bon Dieu, Jésus-Christ, il finit à accomplir tout. On la croit. Il dit dans l'évangile de Marc, je suis venu jeter un feu sur la terre. Ça vous dit. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et Jésus qui dit, s'il est allumé, si tu fais là allumé, qu'ai-je désir? Tu me désires plus que ça. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Si tu fais là allumé, on ne va pas désir plus. Qui veut dire ce grand désir.
ce volonté, ce mission, il a envie qu'il nous vienne pareil comme on dit, enfants de la flamme, soyez la flamme. Amen. Nous la serre besoin brûler, nous avons des chandelles besoin brûler, nous avons une spirituelle. Alright? Alors, maintenant, Apocalypse, il fit de ces flammes, oui. Il fit de ses serviteurs une flamme. Tout le monde qui est serviteur de Dieu, nous avons de la flamme. Alors, Apocalypse chapitre 2, verset 18. C'est lui qui décrète maintenant cette Jésus comment il était. Comment il dit? C'est lui qui a le jeu comme une flamme. D'Apocalypse, l'apôtre Jean, qui peut écrire les livres d'Apocalypse, Jésus-Christ n'est plus dans la terre, puis il monte dans les ciels, dans l'île Patmos, celle qui l'y trouvait. L'apôtre Jean, un homme bien gentil, un homme doux, un homme calme. Il dit à la Vierge Marie, voici ton fils. Et que les autres ne pas dire. Il se trouve Jean, un homme bien doux, calme, gentil, obéissant. À cause de ça, il y a dans l'île Patmos. À cause de ça, il révèle quelque chose qui peut arriver dans les derniers temps. Amen. Alors, il dit avec l'apôtre Jean, et il paraît. Moi, il paraît avec l'apôtre Jean, d'Apocalypse, chapitre 2, verset 18. Jean, c'est lui qui a le jeu comme une flamme, sollicité comme une la flamme. Et quelle flamme? La flamme de feu. Amen. Celui bien semblable à des bronzes. Celui bien pareil comme des bronzes. Apocalypse chapitre 1er, verset 14. Sur la tête et ses cheveux étaient comme de la laine blanche et de la neige. Ses cheveux sur la tête comme de la laine blanche et comme de la neige. Amen. Et sur la voie, il y a comme une grande rivière, une cascade. Une cascade. À tout à l'heure, je vous ai dit, quand il causait, l'étincelle de la flamme sortit sur la bouche. Maintenant, quand il peut causer, il y a comme une cascade. Ça son là, il y a comme une cascade. Une cascade de la flamme. Amen. Et la source, en dans Jésus-Christ, il y a la rivière de la flamme de Dieu. Elle est sur la terre. Maintenant, lui-même est devenu la flamme tout entière. Une flamme tout entière. Alright? Alors, était, oui, comme la neige, sur la voie, comme une grande eau, son visage, comme le soleil qui brille, plus puissant que le soleil de midi. Son visage brille, amen? Et sur la bouche, par là, tu peux sortir comme une épée à double tranchant. C'est pourquoi Satan tremblait, Lucifer tremblait, l'enfer devient là-haut quand Jésus-Christ causait. Amen. Il donne nous l'autorité, marche le serpent, le l'aspic, le scorpion, le tout mal puissance du mal, il dit à nous, rien pas pour nuire à nous la vie. Luc chapitre 10, verset 19. Alright? Alors, nous avons connu ce matin et qui fait Jésus-Christ, il a envie de nous donner la flamme. Et aussi, qui fait faire pour nous donner la flamme? Et les ce serviteur même, vous avez donné la flamme. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, il dit comme ça, il dit la flamme pour sauter dans les ciels pour tomber là-haut. Vous allez recevoir une puissance qui vient d'en haut. C'est avec cette puissance que vous témoignez la parole. Avec cette puissance, vous priez pour les malades. Avec cette puissance, vous chassez les démons. Avec cette puissance, vous allez partout dans le monde. Dans la Samarie, dans la Judée. Amen. Toutes les îles, partout. Allez. Avec cette puissance. Donc, c'est une préparation extraordinaire. Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu. Qui vous êtes? Examinez nous-mêmes quand on arrive. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'être Jésus-Christ homme. Non. Mais ça ne passe pas là. Un jour, nous écoutons la parole, et puis nous avons grandi. Et puis nous avons quitté ça, étape. Jésus-Christ homme là pour Jésus-Christ Dieu. Et Jésus-Christ Dieu, son nature, la flamme. Satan, démon, diable, moustique, lézard, bébé, lion, tigre, ils ont tout pris à la flamme. On était qu'à la flamme, comment dirais-je, une attaque dans la forêt qui arrivait. On dit lion et sa main. On dit tigre, oh, il fait sûrement si la même. Si elle dit, oh là là, qu'est-ce que ça tu fais là, papa? Vraiment, quand tu fais comme ça, laisse-moi se faire tout ça.
Tout serpent resté, tout tigre resté, tout lion resté. L'animal le plus féroce, bien casse-piquant, aller sur eux, crier, vite la salle. Ça, la flamme naturelle et la flamme de Dieu. Vous connaissez qui veut dire ça? C'est pourquoi, si nous ne pas vivre la flamme, et nous pouvons brûler. Vous savez que la flamme satanique là, l'enfer. Si nous vivons la flamme de Dieu comme Christ Jésus, nous pouvons vivre éternellement. Nous sommes dans la vie éternelle. Alors, il dit oui, dans les apôtres, c'est oui, nous recevons une puissance qui vient d'en haut. C'est avec cette puissance, nous calme partout, nous pouvons grandir. D'accord? Et nous connaissons bien dans les apôtres, ça pidé, il dit 120 du monde, tu peux attendre la chambre haute. À un moment, prier, bâtiment tremblé. Pas capable de tenir. Et la terre tremblait. Étincelle de la flamme sortie dans les ciels. Bon Dieu qui peut causer. Étincelle de la flamme sortie sur la bouche. Cette étincelle de la flamme là, il vient comme la langue de feu. Il tombe le 120 apôtres de la tête, il fonde. Et tout de suite, qu'ils ont recevoir, gifler dans la langue. Faillet. Quand il y a gifler dans la langue, ça commence par la langue. C'est même que moi je veux pour capable devenir une flamme, soyez une flamme, bon Dieu finit animaux. Il finit de mettre gifler dans la langue. Maintenant, si gifler résiste dans la langue, il va les descendre dans le ventre, dans la main, dans le pied, dans les reins, dans la veine, dans le nerf. Mais tout le temps, on a une maladie. Si vous aimez parler en langue, ou si vous savez parler en langue là, ou pas quand tu vois, ou exerce-les, des jours en jour, des jours en jour, des jours 15 minutes, 10 minutes, tous les jours, par un moment, pas prendre aucun bébé, aucun mousse, aucun tigre, aucun lion, aucun serpent pour avoir ce côté. Pourquoi? Parce que sous la bouche, la flamme, parce que l'étincelle de la flamme peut sortir de la bouche, non. Parce que, comment dire, sous la main peut venir comme la braise, ou les pieds peuvent venir comme la braise, non. Tout entier, du bras, c'est la tête, comme vous les pieds, ou vient de la flamme. Quand on vient de la flamme, de loin, Satan regarde, ça va parler, ça va poster, moi, allez, moi. Vous n'êtes pas capable. Amen, qui fait? Vous pouvez venir pareil comme Jésus-Christ, Dieu. Pas Jésus-Christ, homme. Alright? Alors, c'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, l'apôtre Paul dit nous, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1, une petite phrase. Moi, ça me semble le plus petite phrase que dans le Nouveau Testament. Qui dit, n'éteignez pas l'esprit. Pas éteindre le Saint-Esprit. Pas tout le monde qui ne recevra le Saint-Esprit. Pas tout le monde qui n'accepte Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup rebelles. Beaucoup non, tu fais satanique que Dieu. Tu fais l'enfer. Je vous dis souvent même dans l'enfer. Non. Nous restons tranquilles, nous, quand tu fais Jésus, tu fais Saint-Esprit. N'éteignez pas l'esprit. Les donne-nous la langue de feu, joie des apôtres. Ça pide pentecôtiste. Maintenant, ça tu fais là, palestinien. Comment on va palestinien? Ou parle en langue tous les jours, 5, 10, 15 minutes. Et puis à mesure parle en langue, par un jour parler en langue là, les couverts ou la lèvre, ou la bouche, ou les yeux, ou les oreilles. Et nous ouvrons continue encore pour, au lieu de faire 5 minutes, faire 10 minutes. Ça va aller prendre un petit peu dans la gorge, dans l'estomac. Après nous ouvrons faire 15 minutes, nous descendons dans le ventre. Après nous ouvrons faire 20 minutes, 25 minutes, demi temps par la langue. Là, il vient gifler dans les entrailles là. Là, on peut crier, on peut pleurer, on peut exciter. Là, on peut côté démonité, côté toi, Satan. Qui s'en a qui a des démons avec lui, qui diable, qui sorcier, qui sorcellerie, qui divination, qui la prière des larmes, qui s'en a qui est malade, on peut côté dans l'hôpital, partout. Allez, l'hiver! Tu fais là, il finit flamber là-haut. Arrive, prends la tête. Ce qu'on brin. Brin, c'est la tête, bout de son pied. Il vient la flamme. Ça que Dieu peut attendre de nous. Devenez une flamme de Christ, soyez une flamme. Amen. Donc alors, pourquoi ce message d'aujourd'hui? Parce que dans Romains, chapitre 13, verset 11, la Bible peut dire nous clair et net. Je vais dire au commencement. Mon prophète Joe, ça, après mon cardio, capable de dans la tête. Il dit, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes.
D'autant, nous connaissons beaucoup, nous connaissons qui est temps nous peut vivre là. Oh, pas dire non. Vous connaissez qui est temps on peut vivre. Tout ça, les gens n'ont pas fini de comprendre même qu'il est temps on peut vivre. Mais Covid-19, ils ne pas comprendre. Beaucoup de gens disent, bon Dieu méchant. Non, non, mes enfants. Laisse-moi dire une vérité. Bon Dieu n'est pas méchant. Laisse-moi dire au clair. Bon Dieu, tous les temps, sur la main. Si les bons enfants, bon Dieu, qui croient en Jésus-Christ, dans la qui péché fini passé, qui a l'Esprit de Dieu, qui a l'église régulièrement, qui chante, les enfants qui contentent du monde, qui ont l'amour. Bon Dieu est avec nous. Et bon Dieu avec aussi pas le monde. Pas du monde qui pas quoi bon Dieu, pas de là. Pas qui pas quoi, pas qui boit, pas qui fume, qui va être méchant du monde. Qui fait? Bon Dieu crée tout du monde à son image, à son raison. Tout le temps, mais bon Dieu, tu dois faire. Mais quand il y a une grande épidémie, pandémie, qui n'arrive là? C'est parce que bon Dieu, tout simplement, il tire sur la main le monde. Il n'est pas mauvais. Quand la pluie tombe, il tombe pour tout. Quand le soleil éclaire pour tout. N'est-ce pas? Mais dans la main, bon Dieu, tu l'as tout. Bon Dieu tire sur la main le monde. Ben rebelle. Ben qui parlait quoi, bon Dieu? Ben qui persistait dans cette longueur, dans cette vantardise. Bon Dieu tire sur la main. Quand bon Dieu tire sur la main, malin tapé. Ou pas regarder un chrétien qui ne passe pas sa pandémie, la peine. Peine chrétien. Al faire une analyse. Al faire où tu devoir le rôder qui paye finalement. Si à tout cas, il est là, ou dans un chrétien, il gagne ça, laisse-moi dire, vous avez connu peut-être qu'il pas un chrétien, il y a un crétin. Mais fait tu vois tout à l'heure, Jésus-Christ homme, si maintenant il n'est pas même Jésus-Christ homme, comme homme même, il peut faire mauvais. Ou la même, je me pose une question. Une madame stérile, il paie des enfants, il dit, moi prier, la nuit les jours. Là, ça dit, là, bon Dieu, moi, mon fils, qui prie, tu peux prier pour sa madame-là. Arrête, casse la cause pour lui. J'ai kiffé le Seigneur. Il dit, non, besoin de glorifier, besoin de enfants. Il dit, moi, mon pouce est là. Est-ce qu'il est le pouce est là? Il dit, oui, Seigneur. Il m'a dit, il ta plagier. Il ta petit gros. Peut-être que il peut amuser dans ma fête. Peut-être que il peut célébrer les Chanel. Comment est-ce capable de bénir ses entrailles quand il n'est pas accepté, comment quoi, moi, homme, ni Dieu. Ah, on dit, Seigneur, je ne comprends pas maintenant. C'est une madame qui vit dans la sainteté, qui vit dans ta sainte présence, qui met tes paroles en pratique, qui a la crainte de Dieu. C'est ma madame stérile là, je veux les enfants. Les autres, non. Et peut-être, mon Dieu, de cas, pardonne Dieu. Si maintenant je te répands, je te repentis, tu peux pardonner Dieu. Tu vas encore connaître ce qui veut dire la sainteté de Dieu. Tu as encore fait alerte, encore fait picture, encore fait actrice. Alors, c'est pourquoi te dire dans Romains 13, verset 11, d'autant que vous savez en quel temps nous sommes, c'était l'heure de vous réveiller. L'heure de sortir dans ton sommeil. Quel sommeil? Pas sommeil physique, sommeil spirituel. Vous parlez comme la parole de Dieu. Vous parlez mettre la parole de Dieu en pratique. Vous parlez parler en langue. Vous parlez prier. Majakaro, manger, boire, danser, habiller, vacances, n'importe où promener. Peine à limite. Chanel. Mais Dieu, tu te connais qu'il est temps de les derniers temps. Mais tu ne peux pas faire nos volontés. Du tout. Et tu ne peux pas être un bon témoin pour moi. Non, pas pour glorifier à travers toi. Amen. Réveillez du sommeil, comme maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oh là là. Saute dans ton sommeil. Réveille-toi. Reconnais que maintenant, le salut, la vie éternelle, le royaume de Dieu, il est loin, jour de t'accepter, c'est déjà encore loin. Mais maintenant, il est plus près. Le retour de Christ est plus rapproché. Dieu peut plus, après son retour, peut plus approcher. Il est pour l'enlèvement. Reconnaître cela. Vous avez besoin de question. Dis-moi, frère, oui, vous pouvez dire, oui, pasteur ça. Pasteur ça, me donne-nous un point très fort. Quel âge maintenant? 50 ans?
70 ans? 80 années? 15 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou un calcul sur la planète Terre sur l'âge et diminuer? Il y a quelqu'un calcul? Non. Des gens jouent sur l'âge peut augmenter. Il y a un seul monde sur l'âge peut augmenter. À cause de ça même, bon Dieu veut dire comme ça, maintenant, alors, oui, réveille-toi, car maintenant le salut est plus près de nous que quand lorsque nous tu crois. Quand tu commences à croire au commencement, tu es plus près, tu deviens plus près par toi. Alors, ceci dit, mon bien clair là-dessus, Jésus-Christ homme, un homme qui a 33 ans et demi, une maturité spirituelle. Maintenant, Jésus-Christ Dieu. Comment tout Jésus-Christ Dieu? Les apôtres chapitre 9, la flamme saute dans le ciel, tombe l'eau saillit, il vient l'apôtre Paul, il dit qui es-tu Seigneur? La flamme répond. Où va trouver Jésus homme dans la flamme? Il dit moi-même Jésus-Christ de Nazareth. Qui te peut persécuter, tu ne peux pas persécuter moi. Bon Dieu, Jésus-Christ homme sur la terre, Jésus-Christ Dieu, il est retourné dans le Nouveau Testament. Mais Jésus-Christ, la flamme, il paraît avec Moïse dans la montagne Sinaï. Dans Exode 19, Jésus-Christ, la flamme encore Dieu dans la montagne Sinaï. Montagne tremblée. Cependant, l'orage éclaire peut taper comme mon Dieu présenté. Mais seulement, nous partons dans le Saint-Esprit, nous. Si c'est un prophète, un sacrificateur, les rois spirituels qui tiennent dans l'Esprit de Dieu. Le peuple pas tient. Comme ça, le peuple est capable de tenir. Nous sommes aussi pas capables. Mais quand aujourd'hui nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, nous péchons, nous pardonnons, nous blanchissons, nous recevons l'Esprit de Dieu. Quand nous recevons l'Esprit de Dieu, il dit passez maintenant, j'ai besoin de puissance. Avec les apôtres, chapitre 1er, verset 8, il dit vous recevrez une puissance plus forte. Ou là même comme à l'école, et dans primaire, pré-primaire, primaire, secondaire, tertiaire, universitaire. Ou grandit. Mais ça aussi, vous avez grandi avec Dieu. Il donne une petite onction, il donne une grande onction. Avec des apôtres chapitre 2, l'homme de feu descend, il est de la flamme. Bon Dieu, quelque chose, la flamme tombe sur la bouche. Il dit, mes serviteurs, vous avez mis la flamme. Hébreu, chapitre 1er, verset 7. Mon serviteur, vous avez mis la flamme. Mais vous n'allez pas reçu comme ça même. Il donne nous la flamme là. Amen. L'évangile de Marc dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. S'il est allumé, qu'ai-je désiré? Bon Dieu, pas désir plus que ça. Quand ça dit, il est allumé, mon content. Chacun, nous avons une bouillant. Nous pouvons vivre les biens là-dedans. Sa possibilité là, il est allée. Les mondes, par contre, ça, ou qui croient ça, bon Dieu là, paraissent en place. Réveille-toi, allez de l'avant, allez bouger. De jour en jour, les slonction là prennent des petits de la langue, de la bouche, de la gorge, de la main, de les pieds, de la tête, de les épaules, de nez, de colonne vertébrale, de genoux, de bout de les pieds, partout, laissez allumer. Viens de la flamme, comment c'est du Christ. Amen. C'est que Dieu peut attendre de toi, viens de la flamme. Alors, il dit ça même au désir ça. Il dit nous dans Romains 13, verset 11, reconnaître qu'il est temps de vivre. Reconnaître. Elle est temps difficile, mais là, qui nous a mis la flamme, nous pouvons résister le mal. D'autant plus, c'est le salut du plus près qu'auparavant. Reconnaître qu'il était bon Dieu, il était. Ce lié est plus puissant que le soleil de midi par des centaines, des milliers, des millions, des millions, des trillions de fois. Plus puissant que le soleil de midi, qui crase l'enfer. Et ces eaux des morts, ils sont aussi vivants. Amen. Jésus-Christ. Alright? Sur la main, sur les pieds, comme à la braise d'une rouge. Se décore la flamme. Se trône la flamme. Se sévère blanc comme la neige et comme plus blanche que la neige. Amen. C'est Jésus, il est Dieu. Il va revenir pour enlever l'église. Maintenant, mes sœurs en Christ, comment il prend l'église? Je même coup. Je te rappelle, l'étudier avec Abraham te donne des races. Une race comme les étoiles du ciel, l'autre race là comme les sables de la mer. Qui ont été où? Il est capable, peu importe qui ont été, ou besoin de comme les étoiles du ciel. Si les étoiles ou les sables de la mer changent, accepter Jésus-Christ, de nous sur l'Esprit Saint, vous pouvez venir
comme les étoiles du ciel. Et ces étoiles du ciel, là, ils viennent briller, briller, briller. Pas par le soleil, briller par sa bonté là qui regarde nous, sur la lumière là avec nous, sur la lumière qui regarde nous. Et les jours nous viennent grandir, grandir, grandir. Jusqu'à l'enlèvement pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Amen. Alright? Alors, c'est une préparation spirituelle que nous devons faire. Soyez une flamme, comme Christ est une flamme. Jésus-Christ homme, Jésus-Christ Dieu. Nous devons devenir comme Jésus-Christ Dieu. Pas tête pousse même comme un petit bébé, non. C'est grandi de jour en jour. Voilà mes serpents en Christ pour ce dimanche, ce message. Court, bien précis, mais espérons comprendre il fait où tu viens. Et nous passons à la Sainte Seine, s'il vous plaît. Et comment se préparer la Sainte Seine. Et je nous donne un petit cantique pour terminer tout simplement, pour dire reste tranquille. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Reste tranquille. Sur la main l'eau nous. Amen. La main de Dieu l'eau nous. Reste tranquille. Amen. Couvre-moi. Porte la main sainte. Reste tranquille. Couvre-moi. Porte la main sainte. Cachez-moi. Amen. Cachez-moi sous ton les ailes. Couvre-moi, porte la main puissante, quand van va monter, quand van va monter, tonnerre gronder, topo et les mois là-haut, tempête, papa te les rois, l'auto déluge, Maurice tranquille, Tomo bon Dieu, Maurice tranquille, Tomo bon Dieu, Maurice tranquille, Tomo bon Dieu, Maurice tranquille, Tomo mon Dieu. Seigneur, moi loué toi, moi bénis toi, moi loue toi, moi exalte toi, merci, merci papa pour toutes ces paroles. Bénis, bénis, bénis tout un chacun qui peut écouter ce message, papa. Je suis capable de comprendre, papa. Nous finissons vraiment comme un enfant de Dieu sur sa planète Terre là. Mais nous t'y perdis vraiment dans les ténèbres. Donne-nous, Seigneur Jésus. Oui, le Rédempteur, tu nous rachètes-nous. Tu fais de nous un enfant de Dieu par te disant, papa. Donne-nous la parole de Dieu. Donne-nous ton grand Saint-Esprit. Et maintenant, tu as envie, papa, de nous pareil comme à toi, mais vraiment Jésus Dieu. Ce n'est pas Jésus homme, nous passe par Jésus homme, une comme Jésus Dieu. Enfin, Seigneur, nous restons tranquilles et tu trouves-nous, Seigneur. Nous avons une bonne qualité, une bonne nature et nous pouvons être enlevés. Nous restons tranquilles, nous ne pas patouiller avec toute qualité de problème. Et dans le nom de Jésus, nous pouvons toujours la tête, jamais la queue. Nous pouvons briller, briller, briller comme la flamme. Quand on retrouve depuis loin, tu trouves-nous, papa, peut briller. C'est un peu piatane, pas comme les sables de la mer, mais comme les étoiles du ciel qui peuvent briller. Merci, papa. Dans le nom de Jésus. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Amen.